Bonjour à tous. Une plateforme pour les gouverner toutes. Je suis sûr que vous posez la question de ce dont on va parler pour les 20 minutes à venir. Et ben vous aurez les éléments de réponse à la fin de la session. Je suis David Brasly, je suis un des cofondateurs de Gravity.io et puis le CTO chez Gravity.io. L'agenda de la session, il va être très simple, très rapide. La première partie qui va être plutôt focus sur qu'est-ce que vous faites à l'heure actuelle avec des API Gateways, qu'est-ce que vous faites avec des solutions du type Full Lifecycle API Management. On va essayer d'aborder aussi les différentes problématiques autour de ce que vous faites avec ces solutions, comment vous avez dû les étendre, comment vous avez dû les démultiplier par rapport à une complexité d'organisation, etc. Donc ça va être plutôt l'objet du point 2. Évidemment, et j'ai pas le choix, il va falloir que je parle un peu de Gravity, et puis donc je vais vous donner un peu aussi quelques mots au sujet de Gravity. Les réponses, comment nous on va répondre à la problématique de base aux deux premiers points avec Gravity, avec le Discovery Center, et puis si on a un peu d'espace, quelques Q&A autour du Discovery Center. Les API Gateway et la Full Lifecycle API Management. J'ai pas prévu de passer beaucoup de temps sur cette partie-là, sur ce slide-là. D'ailleurs, j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour le designer, ce slide, je vous avouerai. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que, pour moi, c'est déjà quelque chose qui est plus ou moins acquis par la majorité des personnes. Donc vous avez tous des API, vous avez, je suis sûr, tous des back-ends qui sont exposés pour exposer vos data, exposer vos services. Vous allez mettre en place des layers d'API Gateway, peut-être pour sécuriser, peut-être pour faciliter le discovery aussi des API autour de votre solution d'API Management. Et donc, le Full Lifecycle API Management, qu'est-ce que ça va vous amener ? Finalement, c'est tout le cycle de vie du design, du test, du monitoring, du discovery, du publisher jusqu'au consommateur. On va arriver à travers différentes étapes qui vont caractériser le Full Lifecycle API Management. Ça, c'était un peu la base. J'ai vraiment fait une overview parce que ce n'était pas la partie la plus intéressante, j'avouerai. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment maintenant on voit les plateformes évoluer. Évoluer chez nos utilisateurs, évoluer chez nos clients, et de se rendre compte aussi des différentes problématiques auxquelles ils sont confrontés. Et en fait, les problématiques, elles sont de différents ordres. La première, c'est bizarrement la maturité. C'est que généralement, quand on devient mature sur un domaine en particulier, sur une plateforme en particulier, on essaye de faire des choses qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus chaloupées. C'est assez bizarre. La complexité aussi. Pourquoi ? Parce que généralement, on a quand même affaire à de grosses organisations avec des principes de subsidiarité, avec des principes de décentralisation, avec une distribution au niveau des équipes, etc. Ce qui nous amène à nous poser potentiellement les mêmes questions sur des zones géographiques différentes ou des répartitions d'équipes par rapport à des verticalités métiers qui sont différentes. Et ça va amener aussi une certaine complexité. Les technologies. Évidemment, il y a plein de choses que l'on peut mettre maintenant dans ce moule de l'API. On parle de REST API, on parle beaucoup de service mesh, on parle encore plus chez Gravity d'event streaming, etc. Tout ça, ça va créer aussi de la complexité sur la façon pour vos consommateurs d'aborder les services et les données que vous allez mettre à leur disposition. Et puis finalement, le déploiement, qui est finalement un peu la caractérisation de tous les premiers points finalement, c'est vous commencez à faire du multi-data center, vous commencez à avoir le support de différents cloud providers, des zones réseau différentes, etc., etc. Tout ça, ça va créer une certaine complexité. Et nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on va aborder ces différents points. Le point du déploiement, c'est un des points les plus importants. Parce qu'en fait, quand on parle de déploiement, de multiples API Gateway, parce que vous supportez différents cloud providers sur différents data centers, etc., ce n'est pas forcément juste au travers d'un seul, fournisseur de services, au travers d'un seul fournisseur de solutions d'API management, c'est aussi potentiellement une démultiplication des vendeurs eux-mêmes. Ce qui arrive souvent chez nos clients, c'est que finalement, on se dit « Ah, c'est cool, on intervient dans le cadre de Gravity, mais en fait, il y a nos petits copains de chez Kong, j'en ai vu là-bas, qui sont aussi présents, d'autres de chez nos concurrents qui sont aussi présents. » Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux de répondre à des problématiques qui sont potentiellement différentes. Les gens n'ont pas envie de mettre tous les œufs dans le même panier, et c'est complètement cohérent. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va apporter de la consistance autour de tout ça. Donc là, il y a différentes approches sur ce slide-là, que ce soit une instance unique d'API Management où vous allez piloter plusieurs types d'API. La deuxième colonne, vous avez différentes instances d'API Management avec différentes instances d'API Gateway parce que vous allez avoir une scission finalement de l'exposition de vos services sur différentes zones géographiques, sur différents data centers, etc.
Le troisième, finalement, c'est un peu un mix de tout ça. Hein. C'est que vous avez plein de data centers, mais en même temps, vous avez des approches par rapport aux providers parce que vous avez des problématiques auxquelles vous souhaitez répondre qui sont différentes en fonction d'une zone géographique, peut-être. Des gateways distribués, ça arrive un peu plus classiquement. Et le top du top, c'est un peu le Federated Cloud API Gateways, où là, on se dit, finalement, j'ai plein d'API Gateways. Encore une fois, hein, vous pouvez faire de l'envoy, les gateways concurrentes, etc. Par contre, tout ça, j'aimerais bien l'agréger et le gérer au niveau d'un seul et même control plane. Une des autres problématiques également, c'est au niveau de ce qu'on va plutôt appeler la segmentation plutôt liée au format de la donnée. On sait tous parler OpenAPI, je pense qu'on sait tous pourquoi on fait de l'OpenAPI, d'accord? Ça va répondre à des problématiques de représentation plutôt interne des services d'API, de faire de l'intégration, etc. Il y a plein d'autres protocoles et de spécifications, on va dire, qui ont émergé également. On a le GraphQL qui, lui, a plutôt porté sur un prisme quelle est la meilleure façon d'apporter de la donnée à mes consommateurs, parce que c'est le consommateur qui va dire comment ou quelles données il veut se voir restituer. Ça va porter et ça va favoriser plutôt une approche back-end for front-end, parce qu'on va plutôt se focus sur la partie UI. Le gRPC, si on est dans une démarche de service mesh, amélioration des performances, on va être plutôt sur du format binaire, parce qu'on est dans une démarche de microservices, etc. Là, on va plutôt être sur du gRPC. Et finalement, la Sync API, que l'on va aussi aborder sur la slide suivante, qui va plutôt toucher à la partie événementielle. Donc si vous venez là sur le stand de Gravity, on a toujours ce message Event Native et API Management. C'est vraiment là-dessus sur lequel nous, on va se faire un gros focus, vraiment la partie Event Streaming et comment on va se binder à différentes sources de données technologiques et techniques. Je suis presque persuadé qu'une bonne partie de vous avez déjà vu cette vidéo, c'était le AWS Reinvent de la dernière, qui a été faite par le CTO. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à voir au moins les 15 à 20 premières minutes qui sont hyper intéressantes et qui permettent de démocratiser aussi dans le concret, le réel, dans la vie quotidienne, les distinctions entre le sync, l'async et l'event driven. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les changements de communication et de paradigme de communication, pardon. Je pense qu'on commence à le trouver de plus en plus fréquemment, donc c'est à peu près clair. Sachez juste que quand on est dans un mode request-response qui est très classique, moi je suis client, je t'envoie quelque chose, je m'attends à ce que tu m'envoies une réponse à ma demande initiale. Là où dans l'approche événementielle, finalement il peut y avoir potentiellement deux paradigmes. C'est un, je vais établir une connexion persistante à ma gateway qui fait de la médiation de protocole et ma gateway va se connecter à un système tiers, du Kafka, du Solace, du MQTT, ce que vous voulez, et on va aller streamer les messages au travers de cette connexion persistante. Ça, c'était une première approche. L'autre approche qui revient très fréquemment, c'est plutôt l'approche webhook où moi, je vais dire à ma gateway, tiens, je suis intéressé par tel type de données, pousse-moi l'information sous forme de webhook dès que tu as quelque chose qui m'intéresse. Donc vraiment une rupture au niveau des paradigmes de communication en fonction des différents types sync, async, APIs. Je vais quand même passer un peu de temps sur une introduction de Gravity.io. Alors sur le premier slide, qui était bien moins beau que celui-là, on a couvert un peu le cycle de vie d'un point de vue management de vos API. Côté Gravity, on va répondre évidemment à l'entièreté du cycle de vie de votre API, que ce soit de la partie design avec une façon assez intéressante de designer vos API avec une approche mind map, la partie API management, on va la voir juste après, l'access management, je ne vous fais pas de dessin, autorisation, authentification, OAuth, JWT, on peut mettre plein de beaux mots là-dedans, l'alert engine pour travailler sur du monitoring plutôt technique et fonctionnel, si vous voulez assurer des SLA sur les API que vous allez mettre à destination de vos consommateurs, et enfin Cockpit, qui est un peu le cockpit finalement de tous les produits Gravity qui va vous permettre de gérer les aspects multi-tenancy, déploiement sur un cloud en particulier, etc. etc. L'Event Native, on a déjà largement parlé sur le slide précédent. Moi, ce qui est important dans ce slide-là et ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on est là aussi en rupture de protocole pour faciliter l'exposition de la donnée qui sont issues des différents
type de back-end, ce qu'on appelle les back-end connectors chez nous, peu importe que ce soit du Kafka, du Solace, du RabbitMQ, du Kinesis, du SNS, ce que vous voulez, il y a plein de choses possibles différentes. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est l'approche que vous allez donner à vos consommateurs. C'est-à-dire que pour vos consommateurs, eux, ils vont se focus sur ce qu'ils savent faire, c'est faire du HTTP, faire des appels REST plus standards, établir une connexion WebSocket, établir une connexion SSE, faire du gRPC. C'est-à-dire que toutes les capabilities que vous offrez en standard au travers d'une solution d'API Management, vous allez pouvoir les calquer et l'appliquer également sur une approche un peu plus event native. Je passe, mais le monitoring, les analytics, le portail, etc., etc. Mais nous, du coup, ce qui va nous intéresser aussi, c'est la partie de comment est-ce que je peux favoriser l'agrégation de tout ça. En fait, on s'est dit qu'effectivement, il y avait une complexité liée au déploiement, juste parce qu'effectivement, je peux avoir des gateways qui sont déployés dans différents data centers. Il y a une complexité qui peut être liée aussi au fait que vous vous appuyez sur différents vendeurs. De ce fait-là, se poser les bonnes questions. Je m'appuie sur différents vendeurs, certes, mais du coup, comment est-ce que je fais pour homogénéiser mon catalogue de services au travers de différentes solutions? Comment est-ce que je fais en sorte d'apporter de la consistance à mes consommateurs? Moi, mon consommateur, je n'ai pas envie qu'il aille sur un portail de Gravity et qu'il aille sur un portail du concurrent, je vais y arriver, X ou du concurrent Y. Je veux une vision centralisée de tout ce que l'on va fournir à mes consommateurs. Et donc, pour répondre à cette problématique-là, Gravity, on a travaillé autour du concept de ce que l'on appelle le Discovery Center, qui est finalement, excusez-moi, une façon de piloter l'entièreté de vos API, peu importe le système cible, peu importe l'origine des API, ou en tout cas, peu importe là où sont pilotés ou par quoi sont pilotés vos API. En gros, on va se dire que c'est un control plane de control plane. D'accord? S'il faut faire une image. Je ne sais pas si c'est très... mais bon, peu importe. Ce qui est intéressant sur ce Discovery Center-là, c'est qu'on va se rendre compte des différentes capacités du Discovery Center. Parce qu'en fait, découvrir quelque chose, ce n'est pas juste voir ce qui est fait sur les solutions concurrentes. Et on a ici l'AWS API Gateway, l'Azure API Management ou Envoy. Ça, c'est assez facile. Mais c'est vraiment de réconcilier tout ça au niveau du portail de développeurs. C'est aussi réconcilier tout ça avec l'approche Event Streaming. C'est-à-dire que dans Gravity, ce qu'il est possible de faire, c'est de se connecter à son compte Confluent ou de se connecter à son compte Solace. Et là, vous allez me dire, ok, c'est cool, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et donc, pour répondre à ça, en fait, il y a plein, non, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, il y a 3 modes pour le Discovery Center. Il y a ce qu'on appelle le Deployment Target, la Gateway Proxy, et le Control Mode. Le Deployment Target, c'est plutôt de se dire, et ça s'applique plutôt à des gateways du type AWS ou des gateways du type Envoy, c'est de se dire, tiens, moi, je design une API dans Gravity, je définis mon API dans Gravity. Par contre, plutôt que de la déployer dans la gateway de Gravity, moi, j'ai déjà un compte sur de l'AWS, j'aimerais bien à ce que tu me pousses mes API directement sur AWS. J'aimerais bien finalement parce que AWS, ils ont peut-être un bon produit d'API Gateway, mais par contre, ils ont aussi un peu, pas des torts, mais je veux dire, le point négatif, c'est quand même qu'il n'y a pas de portail. Donc, pour faciliter la découverte auprès de vos consommateurs, il n'y a rien de concret qui existe. Auquel cas, là, l'élément de réponse, c'est de se dire, OK, tu designes une API dans Gravity, on va limiter évidemment les features, parce que tout ce que nous, on apporte au niveau de Gravity, ce n'est pas forcément disponible au niveau d'AWS. Donc, on va limiter les features accessibles. Par contre, on va profiter du portail de Gravity pour faciliter l'accès à vos consommateurs, pour aussi initier les flows de subscription. Donc, quelqu'un qui va venir découvrir l'API, de se dire, tiens, cette API, elle m'intéresse, ce plan-là m'intéresse, génère-moi une API key et donne-moi l'URL à appeler pour que je puisse invoquer l'API, non pas sur Gravity, mais directement sur la gateway d'AWS. Donc ça, c'était un mode. L'autre mode, c'est le gateway proxy. Le gateway proxy, pourquoi? Parce qu'en fait, nous, typiquement, et dans le cas présent ici, le Connect to Solace, on ne va pas aller créer quelque chose dans Solace. Ce qu'on va favoriser plutôt, c'est l'approche Event Native, l'Event Streaming, et on va se dire, tiens, tu as des choses qui existent dans Solace, on va en profiter, on va venir importer, donc vous allez vous connecter à votre compte Solace dans Gravity, saisir vos credentials, on va venir importer tout ça dans Gravity et on va créer l'API directement pour vous. C'est-à-dire que là, plutôt que
d'avoir des consommateurs qui doivent connaître le protocole Solace pour aller pousser des informations ou aller lire des informations dans un broker. Là, en fait, on va pré-mâcher le travail, on va créer les API avec l'approche Event Native qui va bien directement dans Gravity. On va créer les Async API aussi directement parce qu'on en aura connaissance. Donc, en gros, plutôt que d'avoir de la consommation directe directement vis-à-vis de Solace, on va créer une forme de proxy au niveau de Gravity, on va exposer la documentation au niveau du portail, et là finalement après on rentre dans le cycle de vie très standard de producteur, consommateur. Donc moi j'ai poussé une API dans Gravity qui va gérer l'intercommunication avec Solace, et je vais laisser les subscribers, en tout cas les consommateurs, découvrir cette API backée par Solace, mais exposée par Gravity. Le dernier, c'est plus ou moins le même use case finalement, c'est une connexion à un compte Confluent Cloud. Donc typiquement, la même chose, vous allez vous connecter à votre Confluent, saisir vos credentials et dire à Gravity comment est-ce que tu veux te comporter. Alors jusqu'à présent, on a toujours parlé d'une médiation de protocole dans le sens où on essaye d'exposer quelque chose. On n'essaye pas, en fait, on l'expose au travers d'un layer HTTP à destination de mes consommateurs. Ce qui pourrait se passer aussi, c'est que finalement, vous souhaitez créer des choses dans Gravity, mais les pousser directement dans Confluent. Typiquement, un autre cas, l'exemple, c'est Envoy. Je crée une API dans Gravity, je veux contrôler cette API dans Gravity, malgré qu'elle soit déployée directement dans mon proxy, proxy Envoy ou dans ma gateway AWS. Donc c'est vraiment les trois modes différents qui sont offerts par le Discovery Center de Gravity. Et je vais m'arrêter là. Donc du coup, un peu de conclusion pour les quelques secondes qui me restent. Donc là, c'est vraiment se focaliser sur, OK, on sait tous à peu près faire de l'API, on sait tous faire du Full Lifecycle API Management. On a déjà tous plus ou moins ce type de solution déjà en place au niveau de nos systèmes d'information. Maintenant, effectivement, il y a une complexité qui est de plus en plus importante, que l'on voit chez nos clients, qui est liée au format de la donnée, qui est liée à la façon dont on veut exposer nos gateways, qui est liée aussi à l'hétérogénéité des différentes solutions d'API Gateway. Et donc la réflexion, c'est de comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur tout ça avec les éléments qu'on a déjà à notre disposition au niveau de Gravity, et comment finalement on va apporter vraiment cette consistance auprès de vos consommateurs, parce que finalement c'est ça le point le plus important pour moi, parce que clairement les API, vous les faites pour quelque chose, vous les faites pour quelqu'un. Une API, moi en tant que consommateur, je suis développeur, si je vois que c'est trop compliqué d'aller retrouver mes informations, vous êtes persuadé que à 95% du temps, les gens ne feront pas l'effort d'aller chercher la bonne API au bon endroit. Donc, réconcilier tout ça, Discovery Center, Gravity. Merci beaucoup.